Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Il y a quelques semaines, je vous ai présenté le service pCloud. pCloud, c'est un service de stockage en ligne qui vous permet de stocker vos fichiers en toute sécurité, au même titre que iCloud d'Apple, que Google Drive, que OneDrive de Microsoft ou que Dropbox, et d'y accéder depuis n'importe où. Le service offre une variété de fonctionnalités, notamment 10 Go d'espace de stockage gratuit, le partage de fichiers, la synchronisation de fichiers, la sauvegarde automatique, et aujourd'hui on va justement parler de ça. Je vais vous faire une vidéo qui va vous expliquer comment sauvegarder votre Mac grâce à l'application pCloud, et en plus vous pouvez le faire gratuitement à partir des 10 Go qui vous sont offerts. On a le cryptage de niveau militaire, un support client 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. pCloud est disponible sur tous les principaux appareils, y compris les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les smartphones et les tablettes. pCloud est un service de stockage en ligne sécurisé, fiable et facile à utiliser. Et si vous cherchez un moyen de stocker vos fichiers en toute sécurité et d'y accéder depuis n'importe où, pCloud est une excellente option. Alors voici quelques-uns des avantages de l'utilisation de pCloud. Eh bien d'abord la sécurité, puisque pCloud utilise le cryptage de niveau militaire pour protéger vos fichiers contre les accès non autorisés. La fiabilité, c'est vraiment un des services les plus fiables qui existent actuellement au monde, avec une garantie de disponibilité de 99,9%. La facilité d'utilisation, comme on va le voir, pCloud est très facile à utiliser avec une interface simple et intuitive. Et puis la polyvalence, puisque pCloud est compatible avec une variété d'appareils et de navigateurs qui est vraiment très large. Donc c'est vraiment une excellente option. Il y a vraiment un rapport qualité-prix qui est exceptionnel. Et pourquoi il se place aussi bien au niveau du rapport qualité-prix ? Eh bien c'est que pCloud propose quelque chose que ses concurrents ne proposent pas, puisqu'il propose une offre à vie. Donc vous achetez votre stockage une seule fois, en payant une seule fois, et vous pouvez obtenir un accès illimité au service pendant toute votre vie. Vous allez économiser beaucoup d'argent puisqu'il n'y a pas d'abonnement à payer. Vous avez un accès illimité au service pendant toute votre vie. Vous pouvez utiliser le service sur tous vos appareils et vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités de pCloud, y compris le cryptage de niveau militaire, la synchronisation des fichiers et le partage de fichiers. Donc maintenant, je vais vous faire voir comment faire une sauvegarde de votre Mac grâce à l'application pCloud. Donc là, on vous présente le service de sauvegarde. Sauvegardez les dossiers de votre ordinateur sur pCloud en toute sécurité. Conservez et récupérez les anciennes versions dans un délai maximum d'1 an. C'est-à-dire que vous pourrez aller rechercher des fichiers même 1 an après, même s'ils ont été effacés sur votre Mac. Sauvegardez votre Mac en temps réel. Lorsque vous lancez la sauvegarde de l'ordinateur, pCloud commence automatiquement à enregistrer en ligne les dossiers que vous avez choisis. Toute modification que vous apportez sera appliquée à votre compte pCloud et à votre appareil. Il n'y a pas de limite de taille de fichier ou de vitesse. Accès partout à tout moment. Il est facile d'accéder à vos fichiers Mac depuis n'importe quel appareil. pCloud est disponible pour les ordinateurs de bureau, Windows, Mac et Linux, les téléphones portables Android et iOS et le web. Vous pouvez même sauvegarder votre smartphone, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Vous allez pouvoir récupérer les anciennes versions dans un délai maximum d'1 an. Donc par défaut, pCloud conservera les anciennes versions et les fichiers dans la corbeille pendant 30 jours. Donc vous pouvez les récupérer s'ils ont été effacés de votre Mac par erreur. Donc jusqu'à 30 jours maximum. Mais vous pouvez prolonger cette période jusqu'à 1 an avec l'historique prolongé des fichiers. Donc ça, c'est un service supplémentaire que vous achetez. Vos fichiers seront protégés contre le vol, les pannes de disque dur ou les demandes de rançon. Donc maintenant, on y va pour la démonstration. Donc là, vous allez cliquer sur le bouton téléchargement. Si vous avez un Mac avec une puce Intel, vous cliquez sur téléchargement ici. Si vous avez un Mac Apple Silicon, donc Mac M1, M2, etc., vous allez cliquer ici. Donc vous pouvez aller voir la première vidéo que j'ai faite sur pCloud, donc il y a quelques semaines, qui vous fait voir comment l'installer. Là, je ne vais pas vous refaire voir la même chose. On va directement aller dans l'application pour déclencher la sauvegarde. Donc je vous mets le lien de la précédente vidéo en dessous de celle-ci pour que vous puissiez aller la voir. Une fois qu'on se retrouve connecté sur le web dans notre compte pCloud, on a ici, vous voyez, une option sauvegarde. Donc vous allez cliquer dessus et là, on vous donne une explication.
Bon là, ils font un résumé de ce que je viens déjà de vous dire. Et après, ici, ils vous expliquent comment ça fonctionne. Une fois que vous avez téléchargé et installé pCloud Drive, donc l'application pCloud, eh bien, vous allez démarrer la sauvegarde. Vous aurez un petit nuage qui apparaît tout en haut, ici, comme c'est montré sur la capture d'écran. Vous voyez que moi, c'est pareil, j'ai bien le nuage, j'ai bien installé mon application correctement. Donc vous allez cliquer tout simplement sur sauvegarder ici. Vous arrivez sur cette interface qui vous permet de cocher quel type de fichier de votre Mac vous voulez sauvegarder. Par défaut, il y a le bureau, donc desktop en anglais, donc tout ce qu'il y a dans votre dossier document, c'est logique. Votre dossier photo, alors ils sont en anglais, mais voilà, c'est photo en fait là. Movies, c'est vidéo, et musique. Et vous pouvez choisir bien sûr d'autres dossiers, puisque ça c'est une proposition par défaut, mais vous pouvez aller ici, choisir par exemple d'autres dossiers sur votre Mac, par exemple le dossier scanner, je le sélectionne et je clique sur sauvegarde. Et vous voyez que là il m'a rajouté le dossier. Et vous pouvez en ajouter d'autres en cliquant ici. Donc là dès que vous l'ajoutez, il commence à sauvegarder. Donc là on va activer tous les dossiers pour que la sauvegarde puisse se faire. Donc on va cliquer sur démarrer sur chacun des dossiers. Vous risquez d'avoir un petit message ici qui vous dit que pCloud souhaite accéder aux fichiers de votre dossier bureau. Donc on va autoriser ça. On va cliquer sur OK. Il va faire ça pour chacun des dossiers. Donc ça c'est une sécurité. Et vous voyez qu'en bas, la sauvegarde a commencé. Il me dit qu'il reste 83 fichiers à sauvegarder et qu'il y en a pour 12 minutes. Alors ça va très vite, parce que là c'est un ordinateur de formation, donc j'ai pas beaucoup de fichiers dessus. Mais ce que je peux vous dire d'après mon retour d'expérience, c'est que c'est super rapide. Même par rapport aux autres services qui sont très connus comme Google, comme Dropbox, j'ai même l'impression que c'est plus rapide. Et donc ce qui est génial, c'est que si actuellement vous avez un Mac, que vous avez pas trop de fichiers, c'est-à-dire moins de 10 gigas, eh bien vous pouvez tout à fait vous contenter de pCloud gratuit. Et vous allez donc avoir un système de sauvegarde en ligne totalement gratuitement. Et puis par la suite, si vous dépassez les 10 gigas, eh bien pourquoi pas prendre cette fois un forfait lifetime, donc à vie, pour augmenter l'espace de stockage. Bon, alors là, ce qui se passe, c'est que j'arrive à la limite de l'espace de stockage gratuit. Il me l'indique, donc c'est plein. Et là, il me propose donc de prendre un forfait pour augmenter mon espace. Mais normalement, ici déjà, je dois avoir suffisamment de fichiers pour pouvoir vous faire voir comment ça marche. Donc là, maintenant, regardez, quand on se retrouve dans sauvegarde, on a la page d'explication qui a disparu et à la place, on a maintenant Mac Mini de Geek Pratique qui s'affiche. Et si je clique dessus, eh bien, vous voyez que j'ai tous mes dossiers qui ont été sauvegardés. Donc il y a certains fichiers qui n'ont pas pu être chargés parce que j'avais pas assez d'espace, mais voilà, on va partir du principe que j'ai réussi. Et donc si on va dans Documents, voilà, j'ai tous mes fichiers qui prennent quand même pas mal de place parce qu'il y en a des gros. Donc là, on va aller dans les documents, je vais aller dans Film, dans Photos. Tous mes fichiers y sont, à part ceux qui n'ont pas pu être chargés parce que j'avais pas assez de place, mais voilà. Et donc, vous pouvez à tout moment arrêter la sauvegarde sur n'importe quel dossier que vous voulez. Il suffit de cliquer ici sur Arrêt. Alors après, moi, je ne vous conseille pas d'arrêter. Le but d'une sauvegarde, c'est de sauvegarder, donc de mettre à l'abri vos fichiers au cas où ils viendraient à disparaître. Donc à chaque fois que vous allez créer un nouveau fichier, que vous allez faire une modification d'un fichier, eh bien, il va charger instantanément donc, ce nouveau fichier ou cette nouvelle version de fichier sur pCloud. Et le jour où j'ai un problème et que effectivement j'ai perdu un fichier, eh bien, je vais pouvoir retourner par exemple dans mon dossier documents et dire j'ai perdu ce fichier qui s'appelle paramétrer la chaîne et je veux le récupérer. Donc c'est simple, vous allez le cocher et cliquer sur téléchargement. Là, vous autorisez pCloud à faire les téléchargements, bien sûr, donc autoriser. Et voilà, il m'a téléchargé mon fichier. Et il me l'a mis dans mon dossier téléchargement ici. J'ai récupéré mon fichier. Alors ici, on peut remonter le temps.
on sélectionne la date à laquelle on veut revenir. Bon là, ça ne sera pas possible puisque je viens de créer la sauvegarde maintenant. Mais imaginons que je l'ai fait il y a une semaine ou 15 jours ou 3 semaines. Eh bien, je pourrais sélectionner ma date ici pour revenir à une date antérieure et dire je veux télécharger la version du fichier à telle date. Si par exemple le fichier que vous aviez actuellement n'était pas le bon et que vous aviez besoin simplement de remonter dans le temps. Donc là, vous sélectionnez à ce moment-là une date antérieure. Vous avez même possibilité de sélectionner l'heure. Donc c'est vraiment un vrai service de backup que vous avez ici. Donc voilà, vous voyez que c'est hyper simple à gérer, il n'y a pas de complications. L'application s'installe facilement. Vous déclenchez en un clic quasiment la sauvegarde. Quand vous cliquez sur le nuage, vous n'avez plus qu'à cliquer sur un seul bouton sauvegarder et ça va tout vous mettre dans le cloud. Et vous sécurisez vos fichiers. Comme ça, si un jour vous avez un problème, eh bien vos fichiers seront totalement à l'abri. Alors si vous n'avez pas tout compris, si vous avez des questions par rapport donc à l'explication que je viens de vous fournir, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires puisque en fonction de ce que vous allez y mettre, moi je vais pouvoir peut-être réaliser d'autres vidéos pour répondre à vos questions. En attendant, je vous mets le lien de pCloud donc en dessous de la vidéo dans la description. Vous allez pouvoir aller voir, regarder et peut-être donc créer un compte gratuit. Moi je vous le conseille puisque vous n'avez strictement rien à perdre. Et peut-être après, si vous avez besoin de plus d'espace, à prendre cette fameuse offre à vie qui est vraiment exceptionnelle. Vous avez des stockages qui commencent à 500 Go et vous pouvez aller jusqu'à 10 Tera. Et il faut savoir qu'en plus, vous pouvez cumuler les achats, c'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui prendre 500 Go et demain reprendre 500 Go, c'est-à-dire que ça va se cumuler. C'est comme si vous achetiez en fait des disques durs physiques. Vous en prenez un d'1 Tera, vous en prenez un autre d'1 Tera et vous aurez 2 Tera. Là, ça sera pareil. Vous pourrez rajouter l'espace dont vous avez besoin quand vous voulez. Voilà, donc je vous laisse cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.